Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette entrevue. Il a enfin décidé de parler. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Augustin Kidi Diallo, a décidé de parler aux Ivoiriens après l'élimination de la Côte d'Ivoire au Mondial 2018. Parce que, justement, sur cette élimination, beaucoup de choses se disent et se disent toujours dans les réseaux sociaux et aussi sur la gestion du football ivoirien. Avec Cathy Touré-Kodo, nous allons tenter d'être ce soir la voix des Ivoiriens pour poser les questions que vous posez dans votre salon. Cathy, bonsoir. Bonsoir Daniel. Bonsoir Président. Les éléphants ne participeront pas au Mondial 2018. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez aujourd'hui et quel commentaire faites-vous de cette élimination? C'est bien dommage. Mais avant de vous donner mes impressions, je voudrais d'abord m'adresser aux Ivoiriens. J'étais très peiné, comme tous les Ivoiriens. Peut-être par ma fonction de président, je le suis encore plus, parce que j'ai la lourde charge de diriger la fédération. Et je demande pardon aux Ivoiriens pour cette élimination. Pourtant, nous avons tout mis en œuvre, avec bien sûr l'aide de l'État, qui n'a ménagé aucun effort pour mettre à la disposition de la fédération et des athlètes, des encadreurs, tous les moyens qu'il fallait pour préparer tous ces matchs qui sont déroulés tout le long des éliminatoires. Malheureusement, il y a des jours sans, il y a des jours avec, il y a des années sans, il y a des années avec. Nous sommes dans une année sans. Nous n'avons pas pu apporter ce bonheur-là aux Ivoiriens. En plus de notre élimination, c'est ce qui me peine le plus. Et c'est pour cela que je leur demande pardon. Et nous avons besoin, bien sûr. Mais je peux vous dire que si ça peut nous aider à remonter la pente, souvenez-vous, il y a 4 ans, c'est la Côte d'Ivoire qui allait en éliminant le Sénégal. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Le Sénégal, comme Phoenix, ils ont connu beaucoup de troubles après l'élimination de leur équipe nationale. Il y a eu des remous de la fédération sénégalaise. Les vice-présidents ont démissionné. Mais mon collègue Senghor a tenu bon. Il a profité de cette défaite, je pense, pour mettre de l'ordre dans beaucoup de choses. Et c'est ce que nous allons essayer de faire aussi. Il faut savoir profiter des défaites pour construire pour l'avenir. Nous sommes là pour construire. Les clubs nous ont élus pour construire. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Alors justement, il faut reconstruire pour l'avenir. Il faut donc tirer les leçons, comme vous dites, des échecs. Nous allons essayer ensemble de tirer les leçons de ces échecs-là. Déjà, on va commencer à parler de la préparation même de cette campagne de la Coupe du Monde. Il y avait l'entraîneur Michel Dissué qui était là. À un moment donné, on a dû se séparer de lui. On cherchait un entraîneur et il y a eu un appel d'offres. Et à notre grande surprise, nous, à la grande surprise des Ivoiriens, c'est un entraîneur qui n'était même pas sur la liste, qui a été retenu en la personne de Marc Wilmotte. Et ce qui gêne encore, c'est qu'il se dit que ce ne serait même pas vous qui êtes à la base du choix de cet entraîneur, mais plutôt votre fils. Qu'est-ce qu'il en est? Écoutez, c'est manquer de respect à mon comité exécutif et à moi-même. Vous savez, d'aucuns pensent que j'arrive dans le foot maintenant, dans le sport maintenant. Non, je suis né dans le sport, je suis né dans le foot, tout comme mes enfants. Mais ce n'est pas pour autant que certaines mauvaises langues vont dire que c'est mon fils qui a choisi l'entraîneur. C'est manquer totalement de respect à notre fédération. Maintenant, quant à l'appel à candidature, nous avons procédé à plusieurs appels à candidature depuis le départ de Sabri Lamouchi. Et c'est nous, fédération, qui avons décidé de mettre en place ce nouveau mode de sélection. Pas parce qu'on veut montrer qu'il y a plus de transparence, mais on voulait aussi quelque part que les Ivoiriens se sentent concernés, participent au choix des entraîneurs. Et d'ailleurs, c'est critiqué par les entraîneurs européens qui n'approuvent pas qu'on publie leur nom sur une liste et puis qu'ils ne soient pas retenus. Pour leur image, ce n'est pas une bonne chose. C'est peut-être des choses que nous allons revoir plus tard, mais c'est les mêmes noms qui sont revenus après le choix d'Hervé Renard, du c'est les mêmes noms qui sont revenus, à l'exception de 2 entraîneurs qui auraient pu
faire notre affaire, comme on dit vulgairement. Malheureusement, ils avaient des prétentions très très élevées. Nous ne voulons pas non plus des entraîneurs au rabais, mais nous faisons aussi la politique de nos moyens. Et les moyens que nous avions ne pouvaient pas nous permettre d'embaucher ces entraîneurs. Et nous avons fait un appel à candidature. Et les Ivoiriens doivent comprendre aussi que les prérogatives du président de la fédération, c'est aussi ça. Ma discrétion à moi de choisir l'entraîneur que je juge bon pour notre équipe. Je ne veux pas me saborder moi-même ou saborder mon équipe. Et je peux peut-être me tromper. Je sais qu'on n'a pas eu la main heureuse pour certaines raisons, mais l'entraîneur qui a été choisi avait aussi ses références. Il avait amené son équipe au premier rang mondial. Et tout le monde, je m'en souviens, tout le monde était unanime pour dire que c'était un bon choix. J'entends des journalistes aujourd'hui critiquer Sidi Vilmotte dehors. Les mêmes journalistes qui, quand nous avons annoncé l'arrivée de Vilmotte et que nous avions annoncé que le contrat était signé pour 2 années, renouvelable, ils nous ont dit mais pourquoi pas 4 ans, parce que c'est une bonne référence, et s'ils nous lâchent en cours de route. Bon, ça je peux comprendre aussi, parce que bon, c'était le cas avec Hervé Renard, qui est parti après 6 mois. Vous savez, au foot, souvent, les choses, quand on ne gagne pas, on oublie beaucoup de choses. Et on ne retient vraiment que les résultats, mais on ne retient pas certaines choses importantes dans la vie. On a eu vraiment, je ne dirais pas la chance, mais Vilmotte était disponible. Et nous l'avons approché. Ce n'était pas évident qu'il vienne non plus, il était disponible, mais il remplissait les critères, sauf qu'il ne connaissait pas l'Afrique. Ça, je conviendrai avec vous là-dessus. Président, moi je voulais revenir sur le parcours de Michel Dussuyer qui a été remplacé. Pourquoi a-t-il été remplacé pendant que l'équipe avait de bons résultats et après on s'est trouvé dans le fond du ventre? Après notre élimination en Cannes, Michel Dussuyer a manifesté le souhait de partir depuis le Gabon. Je lui ai dit d'attendre qu'on arrive d'abord à Abidjan, puis qu'en ce moment-là, on prendrait les décisions ensemble. Il a rendu sa démission, je ne peux pas le maintenir malgré lui. Voilà pourquoi il est parti. Et bon, il est parti, il a fallu chercher un nouvel entraîneur, ce que nous avons fait. Nous avons pris Vilmotte qui avait de bonnes références, qui a été un excellent joueur, qui a été un bon entraîneur, qui a qualifié son pays pour la Coupe du Monde et pour l'Euro. Donc il avait des très très bonnes références pour nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, et tout le monde, je crois, était d'accord sur ses compétences. Maintenant, dans la gestion de l'équipe, que la mayonnaise n'ait pas pris, ça c'est des choses qui peuvent arriver. Mais sur le parcours de notre équipe nationale, on a eu beaucoup de blessés. On oublie ça aujourd'hui. Le match contre le Gabon, on a eu 8 blessés. Et à chaque fois, je dirais qu'il n'a pas eu la chance d'aligner une équipe type 2 fois de suite. C'est des facteurs qui ne peuvent pas militer pour la bonne marche d'une équipe nationale. C'est une équipe qui est en reconstruction depuis Hervé Renard. Voilà. Depuis Hervé Renard, j'avais annoncé qu'il fallait. Parce que nos ténors partaient, il fallait renouveler l'équipe, il fallait mettre en place une équipe compétitive. Nous avons commencé sous Hervé Renard et nous avons eu la chance en 2015, parce que personne ne pouvait imaginer qu'on allait à cette CAN pour ramener la coupe. Alors, le fait que ça ait marché, on s'est dit, on s'est mis à un niveau où on n'était pas. Il fallait continuer. Et c'est ce que nous avons continué à faire en faisant venir de jeunes joueurs. Quand je dis jeunes, ce n'est pas péjoratif. Des joueurs qui étaient montants, je dirais. Qui faisaient leurs armes, qui faisaient au sein de cette équipe. Oui, peut-être, mais aussi qui faisaient aussi leurs preuves dans leur club respectif. Ce n'est pas des joueurs qui n'avaient pas le niveau
Moi, j'étais de ceux qui n'avaient pas compris, mais qui ne comprennent pas encore. Pourquoi 2 jours avant, on bat le Gabon, et puis on vient se faire battre ici. Et je crois que c'est ça qui nous a... les Ivoiriens. Monsieur Kwebi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on a eu beaucoup de blessés. On va au Gabon avec une équipe amoindrie. 8 joueurs titulaires blessés. On revient et on a un match 3 jours après. La récupération ne s'est pas faite comme il fallait. Et puis je pense aussi peut-être qu'il y a eu un excès de confiance parce qu'on a marqué 3 buts. Ils sont restés en mise au vert ou bien c'est ce qu'on entend dire, chacun rentré chez lui avec un match qui se joue 3 jours après, celui du Gabon. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce qu'ils étaient en mise au vert? Je ne vais pas vous mentir, j'étais même fâché. Parce que le coach, je n'ai pas le jour exact, mais a donné quartier libre aux joueurs. Et ça, je n'ai pas apprécié. Je pense que les joueurs auraient dû rester regroupés, concentrés. Et ça les a déconcentrés. Ça, c'est vrai. Et on a fait la remarque. J'ai fait la remarque au coach avec mes autres collègues du comité exécutif parce que nous avons aussi constitué une cellule de critique, une cellule pour comprendre les choix de l'entraîneur. Quelquefois, quand ça n'allait pas, mais on a beaucoup changé avec l'entraîneur. Et ça a été aussi un facteur. Et là, bon, malheureusement, c'est ce qui s'est arrivé. On se fait surprendre chez nous et c'est ce match qui nous élimine. Ce n'est pas le match contre le Maroc, c'est le match retour, le match d'avant. Contre le Gabon qui nous élimine. Ça, il faut être clair là-dessus. On aurait gagné, je pense qu'on ne serait pas là. On revient donc sur Mike Wilmotte. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était l'entraîneur le plus disponible, c'était celui qui demandait moins, c'est ça? Alors, d'où vient ce chiffre de 580 millions qui serait la cagnotte avec laquelle Mike Wilmotte soit parti? 580 millions, j'ai lu 800 millions, c'est faux. C'est vrai que, d'abord, que les Ivoiriens sachent que nous sommes là pour gérer leur fédération dans les meilleures conditions. Et pas là pour dilapider même l'argent que l'État éventuellement met à notre disposition ou les sponsors. Vous vous souvenez que quand le président Sourier est passé à la radio, cette question lui a été posée. Alors, il a parfaitement répondu à cette question en disant que c'était faux. Et effectivement, c'est faux. Nous étions en pourparlers. Et Wilmotte, lui-même, le coach, après notre élimination, a dit qu'il n'était pas question qu'il parte. C'était une stratégie aussi de sa part, logique, pour engager la discussion avec la fédération. Il savait bien qu'il ne pouvait pas rester, mais il savait aussi que s'il annonce son départ, c'est lui qui aurait à payer le maximum. Donc il fallait discuter et trouver une entente. Nous avons négocié, nous avons trouvé un terrain d'entente pour les deux parties. Dans le montant final? Moi, je ne peux pas vous dire parce que c'est confidentiel. Un salaire, c'est quand même confidentiel. Mais je dirais que nous avons bien négocié dans l'intérêt vraiment de la fédération. Alors, les Ivoiriens fâchés, après cette élimination, réclament votre départ. Est-ce que Augustin Sidi Diallo est-il prêt à démissionner ou est-il prêt à continuer pour réconcilier les Ivoiriens? Les Ivoiriens, quel Ivoirien qui demande mon départ? Il y a eu d'abord la population, les supporters des éléphants, ensuite des clubs. Oui, voilà. Oui, d'accord. Vous savez, après une défaite, la peine est lourde. Et on peut dire beaucoup de choses. Même moi, je me reprochais aussi certaines choses. Voilà pourquoi je leur ai présenté mes excuses, je leur ai demandé pardon. Et je pense que le temps qui s'est écoulé, on me l'a reproché aussi. On m'a dit, il fallait tout de suite venir à la télé, vous excuser. Non, mais venir tout de suite à la télé m'excuser auprès des Ivoiriens n'aurait pas calmé les Ivoiriens, n'aurait pas atténué la douleur. La douleur est toujours là, mais elle est peut-être un peu plus atténuée aujourd'hui. Et puis quand vous demandez pardon, soyez sûr que votre pardon soit accepté. Aujourd'hui, je pense que les Ivoiriens acceptent mieux mon pardon qu'il y a un mois. Et je ne cesserai de leur demander pardon. Parce que j'ai vécu des moments de bonheur avec eux. Simplement de voir les Ivoiriens heureux de joie quand nous avons ramené la coupe. C'était ma plus grande satisfaction. Aujourd'hui, c'est le contraire. Donc c'est ma plus grande déception.
C'est normal qu'il manifeste, qu'un supporter manifeste. Démission, c'est normal. Mais je n'ai pas été élu vraiment pour partir comme ça sur un coup de tête. Si je pars dans ces conditions, je pense que le football aura du mal à se relever. J'ai été élu pour 4 ans. Et je suis à mon 2e mandat. En 6 ans, je pense que nous avons eu quelques résultats. Mon vice-président le disait aussi à la radio. En 6 ans, chaque année, nous avons ramené une médaille à la Côte d'Ivoire. Et les médailles les plus prestigieuses ont été celles des cadets qui ont remporté la Coupe et celles des seniors qui ont remporté aussi la CAN 2015. Mais chaque année, nous avons ramené une médaille. Puis, je ne suis qu'un homme, je ne suis pas parfait, je peux commettre des erreurs aussi. Et quand on commet des erreurs, il faut pardonner. C'est vrai que vous êtes un homme difficile, Oui. avec des rapports conflictueux avec votre entourage. Est-ce vrai? Je ne suis pas difficile, je suis peut-être direct, je parle avec mon cœur, mais je ne suis pas difficile. Et je suis surtout quelqu'un qui reconnaît ses erreurs. Et je suis quelqu'un qui vient vers son prochain pour lui dire, écoute, je t'ai fait la peine, je demande pardon, si c'est le cas vraiment. Et c'est ce que je demande aussi aux autres, à tout le monde. Je suis qu'un être humain, si vraiment vous me reprochez quelque chose, vous venez me trouver. Vous me dites, Sidi, je vous reproche cela. Donc d'aller vous répandre dans les journaux ou à la télé, le football est fait pour unir, pas pour diviser les hommes, pas pour diviser les amis, pas pour diviser les familles. C'est ce que je vis en ce moment. Mais je ne veux pas rentrer dans la polémique. D'accord. Et ces personnes qui vous reprochent d'avoir un comportement un peu difficile avec vos collaborateurs justifient le fait que vous ayez été imposé à la tête de la Fédération ivoirienne de football. Par qui? Peut-être que par des Mais mêmes plus Kadi hautes. Touré, vous étiez aux élections en 2011, vous n'étiez pas à la caisse table? Vous étiez là? Oui. Et comment ça s'est passé? C'est ce que nous on a vu, Non. qui sont des élections qui se sont déroulées. Attention, après, peut-être qu'il peut y avoir d'autres choses. J'ai été élu par les présidents de club à 60%. Et mon adversaire, qui continue, déjà, qui n'a pas encore digéré sa défaite depuis 2011, continue à crier partout. Bon, il est à la tête d'ailleurs des frondeurs. Mais je voudrais dire quelque chose aux Ivoiriens. Je suis un des rares dirigeants au sein de la fédération qui ait travaillé sous le président Oufoué en 92, d'avoir ramené la coupe. Sous le président Gbagbo, la première qualification du mondial, la Côte d'Ivoire, en 2006, le panneau est là, les 3 qualifications, voilà les panneaux qui sont là. J'étais le président de l'équipe nationale. Quand personne n'y croyait encore une fois, nous sommes allés au Soudan. Je vous demande d'aller voir dans vos archives. Peut-être c'est notre dernier match ensemble aujourd'hui. Si on va faire un faux pas au Soudan et que le Cameroun est accroché par l'Égypte, on se fout une balle dans la tête. D'aller voir comment j'ai motivé des joueurs qui n'avaient plus espoir, qui sont allés, nous sommes allés au Soudan avec des joueurs qui se sont dit, bon, mais même si on gagne au Soudan, ils étaient tous démobilisés. Même si on gagne au Soudan, ce n'est même pas sûr que l'Égypte aille faire un match nul au Cameroun. Vous étiez là. Et on est allé pour la première fois à un match de l'équipe nationale. Sur les joueurs, les 23 joueurs qui ont été convoqués, que 15, seulement 15 ont répondu à l'appel. 15, je dis bien 15. Et quand nous sommes arrivés en Égypte, où nous avons préparé le match contre le Soudan, j'ai appelé Sori, je lui ai dit, Sori, sur une feuille de match, il faut 18 joueurs. Mais arrange-toi pour qu'on ait 2 joueurs en plus des 15 qui sont là. Trouve-nous un latéral droit et un gardien de but. C'est comme ça que nous avons rejoint le latéral droit et le gardien. Et finalement, on a pu mettre 17 noms sur la feuille de match avant d'aller au Soudan. Et vous me posez la question, j'en profite pour vous dire, parmi les 23 joueurs qui ont été convoqués, Kalou faisait partie des 23 joueurs. Kalou a refusé de venir. Il n'est pas venu au Soudan. On s'est qualifié sans lui. Et quand on s'est qualifié,
pour aller à la Coupe du Monde. On l'a convoqué, il est venu. Mais il ne sait pas le travail que j'ai fait pour qu'il vienne en sélection. Mais pourquoi c'est le nom de Carlo que vous mentionnez? Je le dis parce que c'est lui qui sort aussi dans la presse pour demander mon départ. On s'est qualifié sans lui et quand on allait au mondial, on l'a appelé, il est venu. Vos rapports aujourd'hui avec les joueurs de l'équipe nationale en tant que président et les anciens joueurs que vous avez managés quand vous étiez responsable de l'équipe nationale. Quels sont vos rapports aujourd'hui avec tous ces personnes? Vous savez, avec tous les joueurs, c'est même pas des relations de président à joueur. Je n'ai jamais eu ça avec les joueurs. C'est des relations de père à fils. Tous mes joueurs. Et puis bon, il peut y avoir aussi qu'il y ait des mécontentements parce qu'il y a eu quelque chose de travers. Ça peut arriver. Comme je vous dis, je ne suis qu'un être humain. Certains joueurs ont eu le courage de me dire, président, bon, vous savez, nos joueurs, c'est comme nos enfants. Hein. À la maison, il faut essayer de faire attention à tout ce que vous faites parce que ça peut être mal interprété par Pierre ou par Paul. Donc il faut faire très attention. Et là, ce n'est pas 2 ou 3 enfants que je gère, c'est une trentaine que je gère. Et donc le moindre petit faux pas, ça peut peut-être les frustrer. Mais moi, je leur demande de venir vers moi et puis qu'on en parle. Si j'ai tort, je vais dire, bon, maman, j'ai tort, excuse-moi mon fils. Allez, on s'embrasse et puis on s'en va. Bon, j'entends que certains sont pas contents, mais pour le moment, ils ne m'ont rien dit. Donc, je considère que je n'ai rien fait. Alors, on va parler un peu du football à l'international. On sait que vous avez soutenu le président Issa Hayatou lorsqu'il était là. Aujourd'hui, il y a un nouveau président puisque Issa Hayatou n'a pas pu passer. Quelles sont vos relations avec la nouvelle Confédération africaine de football? C'est des relations normales, mais je dirais aussi que, bon, vous savez, moi j'étais membre de la cellule de campagne du président Hayatou. Bon, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché pour moi non plus. Mais les élections sont derrière, c'est fini. Et quand le président Hamad a été élu, avec le comité exécutif, nous avons adressé un courrier de félicitations au président. Et nous l'avons assuré de notre soutien et notre disponibilité. Je l'ai même eu au téléphone. Le président Hamad est un ami. Mais je me réjouis parce que le président Hamad va venir bientôt en Côte d'Ivoire. Et on aura l'occasion d'aplanir tout ça. Et il saura que la Côte d'Ivoire est un grand pays de football. Il faut qu'on nous respecte aussi. Voilà, il viendra, il verra un peu qu'est-ce que nous avons comme infrastructure, il verra nos dirigeants, il verra, quand je dis dirigeants de club, et il vient pour nous, une rencontre avec les autorités. Je pense qu'en ce moment-là, il se rendra compte que nous sommes là pour l'accompagner pour que le football africain aille de l'avant. J'ai même fait une confidence. Le soir même où le président Hayatou a perdu, il a réuni tous ses lieutenants pour leur dire qu'il faut aider le président Hamad. Et je le lui ai dit, j'ai dit au nouveau président, le président Hayatou a demandé à tout le monde de vous aider. Parce que c'est la chose commune. Et nous sommes tenus d'accompagner le président Hamad. Il s'est dit aussi que vous n'avez pas soutenu le candidat Jacques Anoma à l'époque, qui voulait se présenter contre Issa Hayatou en tant qu'Ivoirien, en tant que président de la fédération. Pourquoi vous ne l'avez pas soutenu? Ou bien l'avez-vous soutenu? C'est qui peut faire cela. Je m'inscris en faux contre tout ça. Je vais d'abord vous dire que la CAF avait élaboré une résolution pour bloquer Jacques Anoma aux Seychelles. Et la veille du vote de cette résolution, je suis allé voir le président Hayatou, devant témoin. Et j'ai dit au président Hayatou, j'ai dit, président, c'est vrai que, bon, les gens ont l'impression qu'on ne s'entend pas. Jacques, c'est un frère. Mais surtout, Jacques, c'est un Ivoirien. Et moi, je suis un Ivoirien. Et je ne viendrai pas jusqu'aux Seychelles ici pour voter contre un Ivoirien. Le vote demain sera à main levée. Demain, je voterai, je serai peut-être le... Enfin, c'est par ordre alphabétique. Mais si c'était A, je serais le premier à lever ma main pour dire que je vote contre cette résolution. C'était à main levée. Hein. Il y a eu 5 votes contre. Et moi, j'ai voté. J'étais peut-être le 3e à voter. J'ai voté contre cette résolution. Et j'ai encore dans mon téléphone, ce téléphone, je l'ai gardé dans un coffre-fort. Le message que Jacques Anoma m'a envoyé, parce qu'il était peut-être surpris. Il a dit quoi? Il était agréablement surpris. Je résume ça comme ça. Il a retrouvé son frère. Mais moi, on peut être peut-être fâché, mais je ne poserai jamais un acte
contre un frère, ni contre un Ivoirien. À l'étranger surtout. À l'étranger surtout. Mais je vais même vous dire mieux. Certaines personnes m'ont trouvé dans ma chambre, après ma rencontre avec le président. Ils m'ont conseillé de ne pas venir au vote, de simuler une maladie. Un palud, je sais pas. Je leur ai dit, vous savez, avant d'arriver aux Seychelles, j'ai pris l'avion pour aller jusqu'à Dubaï. J'ai passé peut-être 10 heures dans l'avion. Ensuite, je crois qu'il y a eu 3 ou 4 heures. Non, enfin, je ne prends pas les heures d'attente, je compte les heures de vol. 3 ou 4 heures de vol pour arriver aux Seychelles. Et puis je vais aller dire aux Ivoiriens qu'il y a eu un vote contre un de mes frères ivoiriens et j'étais couché dans ma chambre. Et j'ai dit au monsieur, même si demain je fais 40 de fièvre, je viendrai mes 40 de fièvre, je lèverai ma main pour voter contre et je reviendrai me coucher. Ça m'a valu certaines choses, mais la vie est comme ça. C'est un choix. Et je suis un homme engagé. Je suis un homme à conviction. Ça, c'est un. Après, le vote contre la résolution qui bloquait Jacques, j'ai donné le mandat de la fédération à Jacques. J'ai signé. Toutes les preuves sont là, vous pouvez les vérifier. Demain, je peux vous les mettre à disposition pour qu'il soit candidat contre Ayatou. La seule chose qui gênait mon frère Jacques, c'est le timing. Il voulait que je donne ce mandat 8 mois avant la date requise. Je dis non, je ne peux pas le faire. En plus, mon équipe est engagée. On doit jouer les éliminatoires. Pourquoi je vais braver ou narguer la CAF? C'est des êtres humains, je ne veux pas. Je vais donner toutes les chances à mon équipe d'avancer normalement. Vous aviez peur que les mandats soient faits pour bloquer, pour jouer sur les résultats de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Peur ou de quoi? Je suis là pour gérer l'équipe nationale. Je dois faire tout pour que mon équipe ne soit pas pénalisée d'une manière ou d'une autre. Donc, dans ma réflexion, je me dis, qu'est-ce que je fais pour que mon équipe chemine normalement? Et c'est ce qui a été fait. Jacques a fait intervenir des personnalités. Je leur ai dit, écoutez, je vais donner le mandat de la FIFA. Au moment opportun. Au moment opportun. Au moment opportun, je donnerai le mandat, c'est clair. Mais pas maintenant. Et je leur ai expliqué. Ces personnes-là ont bien compris pourquoi je me suis comporté comme ça. D'ailleurs, on s'est qualifié ou pas?